Bonjour et bienvenue sur un nouvel essai pour automoto.com. Nouvel essai qui concerne aujourd'hui une star du marché des familiales, la Volkswagen Passat. Alors la Passat, tout le monde connaît. La première est quand même sortie en 1973, ça ne nous rajeunit pas. Celle-ci, c'est la B8, la 8e génération qui est sortie en 2014. Vous la connaissez déjà, sauf qu'elle vient de bénéficier d'un restylage. Alors ce restylage, il est assez discret, comme souvent chez Volkswagen. Une nouvelle calandre, un tout petit peu plus large, un petit peu plus chromé même. De nouveaux optiques à LED matriciels qui sont plutôt agressifs. Un nouveau bouclier assez discret avec une nouvelle signature en C. Des changements donc vraiment imperceptibles, mais c'est une Passat, c'est une Volkswagen, c'est une voiture mondiale qui s'est vendue à des millions et des millions d'exemplaires, 30 millions d'ailleurs précisément depuis la première génération, c'est pas rien. Donc surtout on ne bouscule pas la clientèle, il faut rester assez classique et c'est vraiment ce qu'a cherché à faire Volkswagen avec ce restylage en toute discrétion. Pour ce qui concerne le postérieur, alors là c'est vraiment encore plus discret, parce que les seuls changements concernent vraiment le bas du bouclier. Il faut vraiment avoir un œil exercé, le logo Passat qui arrive ici au milieu de la malle du haillon, et puis on a surtout cette nouvelle signature lumineuse qui rappelle un peu celle de la Golf. C'est plutôt réussi d'ailleurs. Puis vous aurez peut-être remarqué que nous avons ici une version break, certainement la plus importante dans la gamme Passat, puisqu'elle représente facilement les 2/3 des ventes. Il faut savoir qu'en Allemagne, c'est même 85% des ventes, c'est énorme. En France, c'est pareil, on est autour de 75%. Donc un break obligatoire aujourd'hui dans la gamme, et on pense d'ailleurs par exemple à quelques rivales qui sont dépourvues de cette carrosserie. Je pensais notamment à la pauvre Alfa Giulia, qui est une super auto et qui ne marche pas sur le marché en Europe parce qu'elle n'existe qu'en berline. Autre point important aujourd'hui, dans ce segment de familial, on ne peut pas survivre sans véhicules hybrides et notamment véhicules hybrides rechargeables. C'est le cas de notre Passat GTE, moteur thermique à l'avant, moteur électrique à l'arrière. On va y revenir tout à l'heure sur la route, mais on va tout de suite aller voir déjà comment on recharge cette batterie. Alors GTE, hybride rechargeable, donc qui dit hybride rechargeable dit évidemment prise de courant ou la borne de recharge classique que l'on trouve sur les parkings des stations-service ou autres grands magasins, ou votre prise du secteur. Ici, la recharge via la petite trappe dans la calandre. Alors la petite différence, c'est qu'avec la borne adaptée, 4 heures pour la recharge, avec la prise du secteur dans votre garage, ça sera plutôt 6h15. Bon, là où Volkswagen ne s'est pas trompé, c'est qu'il ne fallait surtout pas toucher à la conception même de la voiture, notamment l'habitabilité, qui fait vraiment partie des meilleurs du segment. On a des places arrière vraiment royales, et puis on a toujours ce très grand coffre modulable avec double plancher. Vraiment de quoi assurer les fonctions familiales de cette voiture. Bon, les batteries sont rechargées à bloc, comme son conducteur. Avant de prendre la route, on va quand même faire un petit point sur les changements esthétiques à bord. Alors, à l'extérieur, c'était déjà très léger. Alors, à l'intérieur, on frise quasiment le copier-coller. La seule petite différence vraiment visible, c'est qu'on perd la petite horloge centrale, qui était plutôt jolie d'ailleurs. Sinon, on a strictement le même style, à 2-3 détails près. On a perdu quelques boutons sur la partie centrale de la console. Les vrais changements, on les découvre simplement quand on met le contact. Ce sont les nouveaux écrans digitaux, le Digital Cockpit au niveau du combiné, avec 3 modes d'affichage, notamment le plus important à mes yeux, celui où on peut avoir la carte du GPS plein écran. Et puis on a, toujours à propos d'écran, celui du centre qui est à peu près du même format que le précédent, mais avec beaucoup de nouvelles fonctionnalités. GTE hybride, vous connaissez le principe. Un moteur essence classique à l'avant, 1,4 litre TSI en l'occurrence sur cette voiture. Il développe 156 chevaux. Il est épaulé à l'arrière par le moteur électrique. Lui, c'est 115 chevaux, 218 chevaux cumulés pour l'ensemble. On a beaucoup d'agréments, beaucoup de couples. C'est vraiment une voiture qui excelle en reprise. Et puis évidemment, quand on roule uniquement sur le moteur électrique, on a un silence de cathédrale à bord. C'est extrêmement agréable. Un moteur électrique sur lequel on peut rouler quand on le bloque en mode full électrique, qui peut rouler jusqu'à 140 km/h, donc c'est vraiment pas mal du tout, c'est très appréciable sur autoroute.
Davantage que la vitesse, c'est évidemment l'autonomie qui prime. Avec sa nouvelle batterie qui stocke désormais jusqu'à 13 kWh d'énergie, contre 9 kWh pour l'ancien modèle, la Passat GTE 2019 peut atteindre désormais 55 km d'autonomie selon les nouvelles normes d'homologation WLTP. Autre perfectionnement, la Passat GTE optimise désormais l'utilisation de sa batterie, comme la récupération de l'énergie cinétique au freinage par exemple, en fonction du style de conduite et surtout de l'itinéraire programmé sur le GPS. Enfin, le nouveau mode GTE est le seul qui permet d'exploiter à 100% les 218 chevaux et les 400 Nm promis par le constructeur. Il autorise en effet le moteur électrique à fonctionner au maximum de ses capacités. Accélération tonique, reprise éclair et sonorité plus rauque, de quoi satisfaire les amateurs de conduite sportive, même s'il ne s'agit pas d'une vocation pour cette vertueuse familiale. Alors pour avoir la fibre écolo, il faut aussi avoir un petit peu de sous. Malheureusement, la GTE n'est pas le modèle le plus abordable de la gamme, on s'en doute. Cette gamme commence en berline autour de 49 000 €. Ça commence à faire une somme. Comptez environ 1 500 € de plus pour le break que nous avons entre les mains aujourd'hui. Bon, je vous rassure, la gamme ne se résume pas à cette GTE. En effet, la gamme débute à 33 000 € environ, avec le petit 4 cylindres 1,5 litre TSI, 250 chevaux. Suit le 2 litres TSI de 190 chevaux, uniquement disponible lui en boîte DSG7. Et du côté des diesels, nous avons le 1,6 litre TDI d'entrée de gamme 120 chevaux, puis le 2 litres TDI de 150 chevaux ou ce même 2 litres TDI de 190 chevaux. Alors il est à noter que parmi toutes les motorisations que je viens de vous citer, il y a des petites évolutions techniques. D'ailleurs, Volkswagen appelle ces nouveaux TSI et TDI des moteurs Evo. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais des moteurs un petit peu plus sobres, donc plus économes également en CO2, donc, qui répondent aux nouvelles normes Euro 6D. Et puis surtout, tout ça, ça implique des remaniements techniques, des nouveaux turbos, nouveaux pistons, etc., etc. Donc on a quand même, malgré des appellations comparables par rapport à l'ancien modèle, de vraies évolutions techniques. Cette nouvelle Passat restylée a surtout mis l'accent sur l'arrivée d'un nouvel assistant à la conduite semi-autonome de niveau 2 selon les normes en vigueur. Un système baptisé Travel Assist est proposé en option qui mutualise les différentes aides à la conduite déjà proposées auparavant par Volkswagen, à savoir la reconnaissance des limitations de vitesse, le régulateur de vitesse auto-adaptatif et le système de maintien dans la file. Il faut savoir que ce système fonctionne jusqu'à 210 km/h. Bon là je vous avoue, je suis à 100 km/h, je suis un peu couard, je ne vais pas oser aller jusqu'au bout. Mais c'est quand même bluffant de voir la voiture. Alors là vous entendez un petit bip, il me rappelle que de temps en temps il faut quand même mettre les mains sur le volant pour montrer qu'on est encore vivant, pas endormi. Et contrairement à la précédente version où il fallait donner quelques petites impulsions pour bien montrer qu'on était éveillé. Là, à partir de cette nouvelle génération de Passat, eh bien écoutez, il suffit d'effleurer la jante pour préciser qu'on est toujours en état de conduire, qu'on est toujours vaillant à bord. Donc c'est une conduite semi-autonome, il faut quand même avoir un œil sur son environnement, évidemment. Évidemment, on n'achète pas une Passat pour s'aligner au départ d'une spéciale de rallye. A fortiori encore moins à bord de la GTE, puisque c'est une voiture qui est quand même un tout petit peu plus lourde que ses camarades, avec ses batteries notamment. Et bon, là on est quand même sur une petite route sinueuse. Et j'avoue, je suis assez surpris par le dynamisme de cette voiture. On n'est pas au niveau d'une Peugeot 508, qui est vraiment certainement une des références dans le clan des familiales. Et j'avoue que cette Passat s'en sort plutôt bien. Les enchaînements s'enroulent vraiment sans difficulté, la direction est précise et surtout on a un freinage qui est d'autant plus puissant qu'on a cette récupération d'énergie quand on appuie sur la pédale du milieu et qui nous offre du frein moteur supplémentaire. Ça, quand on est sur une petite route de montagne comme aujourd'hui, c'est plutôt appréciable, on n'a pas l'inertie habituelle dans les descentes, notamment avec les boîtes automatiques qui parfois sont toujours sur un rapport un petit peu supérieur à celui qu'on aimerait voir engagé. Évidemment, je le répète, ce n'est pas une sportive, c'est une voiture qui est vraiment voulue sécurisante, c'est une familiale, il faut qu'elle reste confortable, elle est excellemment bien suspendue d'ailleurs, soit dit en passant, y compris sans les suspensions pilotées. On a un amortissement très doux, là même les sièges sont vraiment très ergonomiques, très agréables. On a une filtration des vibrations, que ce soit en suspension au niveau mécanique qui est absolument parfaite. C'est la voiture pour, pardonnez-moi l'expression, mais c'est la voiture pour bouffer du kilomètre.
finalement cette Passat. C'est un peu comme un grand vin, c'est vraiment une voiture qui se bonifie avec l'âge, petit à petit, doucement mais sûrement. Chaque génération, chaque restylage apporte son lot de petits plus. C'est vraiment une auto qui est d'une homogénéité extraordinaire, comme d'ailleurs la plupart des Volkswagen, à commencer par la Golf. Un premier choix, très sincèrement, c'est une auto que je conseillerais encore vivement. C'est vraiment une automobile de confiance, la bonne amie de la famille, le Labrador automobile. Sur cette note positive, eh bien, je vous dis à très bientôt pour un prochain essai sur automoto.com.